T'acceptes pas la perte, ça sert à rien de rentrer dans le trading. Je traque pas mes chiffres à l'année ou quoi que ce soit. Ok. Moi, j'ai pris l'habitude de me payer à la semaine ou toutes les 2 semaines. Mais l'erreur la plus courante, c'est l'envie d'aller vite. Il a jamais été payé. Et FTMO l'a banni. Ok, salut Malo, ça va? Ouais, nickel, et toi? Ça va, ça va. La dernière fois, tu m'as posé pas mal de questions sur la crypto. Ouais. Du coup, maintenant, je vais venir te challenger un peu sur le trading. Ok, vas-y. Moi, je voulais savoir un peu, du coup, pour commencer, combien de temps ça t'a pris pour être rentable? Parce qu'on sait que la rentabilité en trading, c'est quelque chose de dur à atteindre. Ouais. Combien de temps ça t'a pris à peu près? Euh, alors ça, c'est une excellente question parce que il y a la question du temps, mais il y a tout ce qui va avec. Moi, ça m'a pris 3 ans. Ça m'a pris 3 ans pour découvrir ce que c'était que la rentabilité. Et je parle même pas d'une vraie rentabilité saine. Je parle d'une rentabilité, tu sais, celle en dents de scie, où tu gagnes beaucoup, puis tu perds, puis tu gagnes beaucoup, puis tu perds beaucoup, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Réellement, une rentabilité, on va dire, constante et saine, ça m'a pris 4 ans. Ok. Ça m'a pris 4 ans, et ça, c'est seulement en termes de temps. Parce qu'après, en termes d'énergie, de mental et tout, plus d'une fois, j'ai failli abandonner. Plus d'une fois, j'ai failli Ouais, je abandonner. comprends. C'est violent. C'est très dur. Surtout que tu travailles pour rien au début. Et tu travailles même pire que pour rien, tu travailles pour perdre au Ouais, début. alors ça, tu vois, alors ça, j'aime beaucoup cette question parce que on me la pose souvent, tu vois, par le biais des appels que je peux avoir avec des personnes et autres. C'est le coût d'un accompagnement ou l'argent perdu sur les marchés, des choses comme ça. Ce qui est amusant, c'est que les gens ont peur de perdre cet argent-là. Et je suis tombé sur un article il y a pas si longtemps que ça qui parlait d'Harvard. Harvard, c'est 100 000 à l'année. Ouais. On est d'accord. Donc tu fais un prêt étudiant, tu vas raquer tes 100 000 balles à l'année et tu n'es pas sûr ni d'avoir un taf, ni de gagner quoi que ce soit, ni même de rentabiliser ces 100 000 euros investis pour ton année. Mm. Nous, je pense vraiment que ce qui pose ce souci-là, c'est qu'en France, comme l'école est gratuite, on considère que le fait d'apprendre, c'est gratuit. Et Ouais. donc, du coup, si on veut apprendre le trading, il n'y a pas de raison qu'on perde de l'argent. On apprend gratuitement. Non. En réalité, l'argent que tu perds sur les marchés, c'est le coût d'apprentissage et tu y échapperas pas. Je connais personne qui a fait de la thune en trading sans jamais rien perdre avant. Forcément. En plus, on y en reparlera un peu après, mais dans toute stratégie, t'as t'as un pourcentage de win rate Mmh. donc de pourcentage de trade gagnant comparé à ton risque total que tu mets, etc. Donc par Ouais, exemple, tu peux perdre, je sais pas, hein, on verra avec ta stratégie après, mais perdre 10 trades de suite et en gagner un qui rembourse par exemple 30 trades, qui fait l'équivalent de si tu avais perdu 30 trades. ouais, ouais. Donc en plus, faut pas être mentalement faible, on va dire. Ça se travaille, mais il faut quand même être solide mentalement pour pouvoir être capable d'accepter les pertes liées à sa stratégie, j'imagine. Ah bah, de toute façon, si t'acceptes pas la perte, ça sert à rien de rentrer dans le trading. Enfin, de rentrer sur un marché financier tout court. Ouais, Parce que clairement. ça c'est un truc, donc c'est purement de la psychologie, mais le cerveau humain, étant donné que l'argent, c'est vraiment le moteur, si t'as pas de enfin, si t'as pas d'argent, tu bouffes pas, tu pas de toit, enfin tu crèves. Mm, Donc dans le cerveau humain, la perte d'argent est associée à la mort. Et si mm. tu arrives pas à accepter ça et à accepter que la perte d'argent est inhérente à cette activité, tu pourras jamais faire 1 euro sur les marchés. Ok. C'est véridique. Du coup, j'imagine que tu conseilles pas de quitter son boulot pour aller faire du trading. Non. Commencer en parallèle plutôt. Je pense commencer en parallèle et c'est pareil, ça je vais péter un mythe, hein. Mais toutes les personnes qui veulent vivre exclusivement de leur trading, c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde qui peut le faire parce que ça demande, un sacré mental, un sacré détachement et suivant la situation des gens, si je prends mon cas, moi j'ai voulu, hein, vivre seulement de mon trading. Il a fallu que je m'y reprenne. Il a fallu que je m'y reprenne avant de pouvoir le faire réellement. Pourquoi? Parce que, bah, j'ai une situation de famille, donc avec une femme, des enfants, la contrainte n'est pas la même. Quand tu commences à dépendre que de ton trading, tu peux être sûr que tu forces sur les marchés. Tu peux avoir ton edge. La psycho, elle a changé. C'est plus les mêmes règles. Donc, ouais, ça, moi, je Complètement d'accord déconseille aux là-dessus. gens de faire all-in sur le trading, surtout quand tu es en phase d'apprentissage ou que tu commences tout juste à être rentable. Tu peux décider de vivre de ton trading si ça fait déjà au moins 6 mois, 1 an que tu es rentable, tu vois, tu t'es fait un bac de côté. Là, pourquoi pas? Ok. Et du coup, toi, pour avoir ce côté mental, Mmh. etc., pour pouvoir
performer sur les marchés chaque jour parce que tu fais du day trading, on l'a pas précisé, C'est ça. mais du coup, tu trades à la journée. Donc, tu ouvres tes positions à peu près, dure à peu près combien de temps tes positions en moyenne? Heu, c'est assez variable. Hem, Tu peux considérer en moyenne 1 heure, 1 à 3 heures une position, mais il y a des positions où je peux faire, du gros résultat. Il y a pas si longtemps que ça, en risquant, c'était une petite position, mais en risquant 20 balles, j'ai pris 1000 balles en l'espace de 5 minutes. Ouais, 50 R, quoi. Ouais, ouais, vraiment, vraiment quelque chose d'énorme. Mmh. Merci Trump. C'est pour ça Ouais. d'ailleurs que c'était un petit risque. C'était plus pour le fun, mais du coup, tu peux prendre beaucoup rapidement ou ça peut prendre du temps. Mais on va dire qu'en moyenne, ouais, c'est ça, 1 à 3 heures. OK, et du coup, comment tu organises un peu tes journées vis-à-vis de ça pour rester fort mentalement, en même temps pas passer trop de temps parce qu'on sait qu'en trading, le temps passé peut Ouais, être contre-productif. totalement, Donc comment tu totalement. organises un peu tes Mais journées là-dessus? justement, tu vois, enfin, moi, pour ma part, j'ai pas quitté le salariat pour, me retrouver enchaîné à un graphique et passer 8 heures, tous les jours sur les graphiques. Absolument pas. Je suis assez partisan de ce que j'appelle l'efficience opérationnelle. C'est quel résultat tu as obtenu pour le temps passé sur les graphiques. Je parle en termes d'analyse et d'exécution. Mmh. Et pour ça, c'est juste qu'il faut, ma stratégie est basée là-dessus, c'est que il y a des timings qui sont intéressants. Il suffit de bosser avec des alertes, il y a pas besoin de passer des heures et des heures sur les graphiques. Si tu as ton edge, si tu sais quoi attendre, bah, tu places tes alertes et tu fais autre chose. En fait, C'est c'est une clair. activité d'astreinte. Les gens sont persuadés que ça, c'est pareil, ça vient du salariat, heu, il faut produire pour gagner de l'argent. Mmh. En trading, c'est pas vrai et je pense que c'est pareil dans ton cas pour l'investissement. C'est Exactement. que c'est pas plus tu passes de temps à surveiller des portfolios et des machins et des trucs que tu vas faire de l'argent. Non, c'est juste que tu dois être là au moment où ton alerte sonne ou au moment où il y a les signaux pour agir. Ouais, et je pense qu'aussi, hem, quelque chose que tu as dû remarquer, je pense, avec pas mal de tes élèves, globalement, c'est que les gens essayent un peu de trouver la stratégie miracle, donc ils se dispersent pas mal, Ouais. par rapport à ça, au lieu de se concentrer parce que justement, on revient dans le côté perdre du temps. Bah, les gens, ils passent énormément de temps à checker plein de stratégies différentes au lieu de pratiquer la leur qui est déjà Ah ouais, mais backtestée, tu vois? c'est ça c'est normal, c'est, on va dire, c'est un mal de notre époque. C'est que maintenant tout va vite. Bon, j'habite pas à Dubaï, loin de là, mais je sais que voilà, j'ai des amis qui sont à Dubaï. Heu, Il te faut un iPhone, en 10 minutes tu l'as, en bas de chez toi, tu vois? Ouais. Tu as tout rapidement. Moi, des fois je commande des trucs sur Amazon, quand je vois que je vais me faire livrer le dimanche, je me dis: «Beh, non, c'est bon, je peux attendre lundi», tu vois? Foutez-leur la paix le dimanche, tu Mmh. vois? C Et donc comme on est habitué à ce que tout aille vite, bah, si quelque chose ne fonctionne pas rapidement, les gens switchent. OK. On a oublié en fait la durée d'apprentissage et tout, donc ça c'est la première chose et à côté de ça, heu, le syndrome de l'objet brillant. C'est que il y a toujours un truc en plus à ajouter, Ouais. tu vois? «Ah, si je suis pas rentable, c'est parce qu'il me manque ça ou c'est parce qu'il me manque ça». Mais commence déjà par masteriser ce que tu connais avant de voir s'il te manque des choses. Parce que très souvent, moi je le vois très souvent, les gens ont trop de choses. Mmh. Ils ont vu trop de choses, trop de concepts, trop de machins et en fait, ils sont perdus. Et oui. Ouais, Ouais, je comprends totalement. totalement. Ouais, c'est vrai que il y a en fait, la les bonnes stratégies généralement en trading, c'est souvent des stratégies qui ont été backtestées du coup, Mmh. et surtout des stratégies qui sont le plus simples possible, non, à appliquer, hein. Exactement. Honnêtement, plus c'est simple, plus ça fonctionne. C'est De Vinci qui disait ça. Alors ça fait un peu philosophe, mais c'est une phrase que j'aimais bien reprendre, avec un ami. C'est que la simplicité est la sophistication ultime. Mmh. Plus c'est simple, plus en réalité c'est sophistiqué derrière. Et si tu regardes, tout ce qui est élégant, raffiné, qui a de la valeur et tout, c'est pas avec 50 000 fioritures. Tu vois, Mmh. tu prends les voitures, les plus belles voitures ont des lignes, épurées. Il y a Ouais, pas, des trucs dégueulasses autour. ouais. Bah, le trading pour moi, ça doit être pareil. Après, tu parles de backtesting. Oui, mais moi, je ne prône pas du tout le backtest. OK. Parce que Voilà. tu te dis qu'il y a pas le côté émotionnel du marché? Hem, Parce que en fait, le souci du backtest, c'est que tu te bases sur de la data passée. Ouais. Donc ça veut dire que tu vas utiliser quelque chose qui peut devenir très mécanique et de la mécanique sur un système qui est organique, ça fonctionne pas. OK.
Ou ça peut fonctionner enfin, ça peut fonctionner un certain temps, mais à un moment, ça va crasher. Pourquoi il y a autant de bots de trading qui sont viables pendant quelques mois, puis ensuite ça marche plus? Mmh. Pourquoi, tu dois le voir aussi, des fois, il y a des gens que tu dois avoir en appel qui vont te dire: «Bah, j'ai investi sur la crypto, je faisais comme ça fonctionnait super bien, mais là, ça marche plus». Ouais, carrément. Ça a totalement changé là ces dernières années. Voilà. Et alors que, justement, le souci du backtesting, c'est ça, c'est que tu te bases sur de la data écoulée et on le dit en plus, en investissement et tout, les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Mmh, Et c'est carrément. exactement pareil. Je le vois à chaque fois qu'il y a du monde qui veut vendre les ATH sur, le NAS, le S&P 500 ou quoi que ce soit. C'est toujours la même connerie qui se répète avec les mêmes personnes qui veulent vendre les ATH. Ils se font fumer, puis après le prix drop, puisque du coup tout le monde se dit: «Ah ça y est, ça repart à la hausse», parce qu'ils ont backtesté des choses. Mais ça fonctionne pas comme ça. Ouais, totalement. Donc du coup, backtest, je suis pas Backtest, fan. non, Non, pas de backtest. non. Et du coup, un peu avec la routine que tu mets en place, du coup, bah, tu m'as pas trop dit du coup au final, je sais Exact, plus, on a ouais, ouais, divagué, mais la routine, je me suis justement égaré. que tu mettais en place pour être rentable sur les marchés? Hem, Ma routine, elle est assez simple. Elle est assez simple, c'est que j'ai des horaires sur lesquels je vais regarder le marché. Voilà, je veux pas passer des heures sur les marchés, donc très souvent, je vais regarder les graphiques vers, 7:30, 8:00. Je vais voir s'il y a des choses qui m'intéressent. Si c'est le cas, je Donc tu es place des plutôt alertes. session de Londres? Oh, je fais les 2. Tu fais session de Londres et Je New fais les York du 2. coup? Ouais. OK, Je fais les 2. Et honnêtement, il y a même pas trop d'histoire de session, mais c'est que j'aime bien, tu vois? Si je peux, entre guillemets, «avoir pris ma thune» le matin, je suis tu bien de parce que trader quoi. ouais, moi, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je suis partisan. J'ai fait mon job. J'ai analysé, j'ai un trade qui est gagnant. OK, je me casse. Mais pourquoi je peux fonctionner comme ça? Parce que je veux pas aller chercher du 0,5 R ou quoi que ce soit. Mmh, Ah, si carrément. je prends un trade, c'est au minimum 5, donc forcément, j'ai pas d'intérêt à aller rendre l'argent au marché dans la journée. Il y a pas d'intérêt. Ouais, carrément. Donc ma routine, elle est simple, ça va être, le matin, je vais jeter un œil parce que je sais, entre guillemets, «ce que je peux attendre», parce que j'utilise la psychologie de marché, donc j'utilise, en fait, les styles de trading existants OK, pour déterminer où est-ce qu'il se positionne. Puisqu'on OK. sait que le marché est régi par la liquidité. Donc en gros, tu SMC le SMC un peu? Mmh, alors, pourquoi tu dis ça? Ça, je Ben, suis en curieux. mode, les ceux qui trade avec les SMC, les Smart Money Concept, Ouais, ils partent du principe que on a les retail qui se positionnent là, que là, les mains fortes vont venir liquider ces mains faibles qui se positionnent à un endroit, et cetera. effectivement. Et à ce moment-là, ils vont venir rentrer en position dans le sens inverse. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais, Et donc toi, tu fais l'inverse de ça, tu attends que ces gens-là qui sont rentrés dans la position inverse, tu attends qu'ils se fassent eux liquider? en fait, si tu veux, la SMC classique, moi je le vois à travers YouTube et autres, la SMC classique va enseigner, donc ceux qui ne connaissent pas les termes, vous allez devoir les apprendre, mais, va enseigner BOS, donc Break of Structure, retour sur OB. Pour un peu, ça tombe bien au 61,8 de Fibo. Voilà, ils vont se positionner là parce qu'ils ont un order block et c'est pas méchant. Mais très souvent, ceux qui traitent la SMC ont un peu plus d'ego et vont dire: «Bah, non, on utilise, les liquidités des Oui, autres». Sauf clairement. que, en fait, quand tu regardes comment le prix se déplace, à un moment, ces stratégies-là, donc, ces stratégies simples SMC, d'accord? Je ne juge pas parce que chaque personne est différente, mais je fonctionne avec la majorité. Faut se dire qu'il y a, je sais plus, je crois que je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'il y a 80 millions de traders SMC à travers le monde, déjà. OK. Voilà. Donc du coup, cette majorité-là va positionner les stop loss au même endroit que les stratégies retail, donc ce qu'on appelle la dumb money, qui sont les stratégies, breakout, break and retest, les trailliners, mais en fait, ils vont tous se retrouver positionnés au même endroit. OK. Et comme ils se retrouvent tous positionnés au même endroit, heu, bah, ils se font liquider et ensuite le prix part. OK. Et du coup, toi, ta prise de position, elle se fait au moment où le prix part, du coup? Enfin, au moment où ils se Ouais, font liquider, c'est ça? c'est ça, OK, c'est ça. OK. Mais parce qu'il faut garder en tête, c'est très simple. Si tu te mets-toi à la place des gros portefeuilles. Est-ce que tu as besoin d'un setup Pour pour te rentrer? positionner? Non. Mais par Non, contre, tu as besoin d'une contrepartie. exactement. Tu as besoin de liquidité, mais tu as pas besoin de setup. Donc en Mmh. fait, là où j'exécute, et très souvent, on me dit: «Mais attends, tu rentré sur quoi? Tu exécuté sur quoi?» Mais tu pas besoin d'avoir de setup. Les institutions, elles, ce dont elles ont besoin, c'est: «OK, on a la liquidité saisie,
et une liquidité à saisir. En gros, ils ont besoin de liquidité pour leurs transactions. Mmh. Mais ils ont pas de setup. OK. Ils ont pas de setup et ils s'en foutent. Du On coup, a saisi, on balance. tu penses quoi des demand zones? Bah tu regardes les demand zones, ça rejoint les stratégies break and retest et la SMC. Ouais. Supply demand, SMC, support résistance, les mecs ils se positionnent au même endroit. Donc demand, tu dirais que la demand zone, ça marche pas spécialement? Si ça marche. Ah, ça Tous les marche. styles. Ouais. Ah, justement. C'est pour ça que je dis que c'est pas péjoratif quand je parlais des SMC, c'est que je considère que tous les styles de trading fonctionnent. Et d'ailleurs, tu vois, au tout début, tu m'as demandé, tu me disais que les gens changeaient de stratégie à chaque fois. Mmh. En réalité, toutes les stratégies de trading fonctionnent, à condition d'être masterisées. Mais même quelqu'un qui se contente d'entrer en ordre stop à une cassure de structure peut être Ouais. rentable. Oui, carrément. Elle peut être J'en rentable, ai déjà fréquenté du coup, ouais. bien sûr, bien J'ai sûr. déjà fréquenté des traders rentables honnêtement de analyse fondamentale, de comme tu as dit, cassure de structure Ouais. et même, de SMC pour le coup, Mmh. un peu tout. Moi, typiquement en crypto, pour faire un parallèle, les zones de demande, donc par contre beaucoup plus long terme que celles que tu vas voir en 5 minutes et cetera. Ouais. On parle de zones de demande, weekly voire daily, Mmh. ça marche au Bien sûr, max. Ça marche bien au sûr, max. bien C'est-à-dire sûr. Et que, du coup, cette 9 zone de fois sur 10 demande, c'est bon, quoi. ouais, et cette zone de demande, quand on est venu la toucher une première fois, donc tu le dis toi-même, tu te positionnerais dessus. Ouais. OK. Donc là, on est sur de l'invest, mais imagine ça en plus petite TF. Si toi, Ah, tu en te dis petite ça, TF, je le ferai pas, mais ouais, mais ça a cette moins de sens. stratégie fonctionne en petite TF. Donc, Ouais. si toi, tu te positionnerais sur une zone de demand, Mmh. d'autres aussi. Beaucoup Ouais, d'ailleurs. Donc, bien sûr, clairement. ça fonctionne. Mais combien Mmh. de fois ensuite la zone de demand se fait pulvériser? Ah ouais. On vient souvent même peut-être faire une déviation juste en dessous, histoire de liquider tout le monde Mmh, et après repartir à la hausse. exactement, C'est ce qu'on peut voir souvent sur le marché justement. exactement. Mais c'est logique, moi je le dis souvent parce que les gens, quand tu regardes, ils disent: «Ouais, les institutions, elles sont méchantes et tout, elles cherchent les liquidités, blablabla». Non, ils ont juste besoin, toi, tu es une personne lambda, tu as 100 000 paires de baskets à vendre, il te faut bien 100 000 acheteurs en face. Tu as pas le choix, C'est sinon ça. tu peux pas les vendre. Pour pouvoir rentrer tes ordres. Exactement. Mmh. Du coup, tu utilises aussi, le, système de volume pour voir Non, un petit peu le volume qui est injecté? Pas du tout? OK. non, 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 j'utilise OK. pas le volume. Tu parles du volume profile ou, Ouais, du volume vol profile. non, je l'utilise pas. OK. Hem, Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on voit un peu, quelle a été ta meilleure performance sur un an en termes de pourcentage en OK. trading? Et ça fait combien de temps, du coup, tu me dis que tu trades en termes de rentabilité? Bah, concrètement, ça fait 3 ans, bientôt 4 ans que je suis rentable, mais je vais parler de vraie rentabilité, quelque chose de serein. Ouais, Voilà, ça fait 2 ans approximativement. OK. Bah, en vrai, tu peux me donner tes performances sur les 2 dernières années par année? Ouais, et c'est une excellente question parce que je pourrais pas te les donner. Ah d'accord. Je pourrais pas te les donner parce qu'en fait, je vais pas traquer, je traque pas mes chiffres à l'année ou quoi que ce soit. OK, Moi, j'ai pris l'habitude de me payer à la semaine ou toutes les 2 semaines. OK, Donc je peux te dire, voilà, par exemple, si je prends sur le mois de janvier, j'avais fait 100 OK, de mon capital. Sur le mois de février, j'avais dû faire, 80. Mars et avril, on était plus sur du 30-40 OK. parce que voilà, le price action était dégueulasse. D'ailleurs, dans l'ancien épisode qu'on a fait, on a parlé de la volatilité sur les marchés et là, on était dans une période avec le conflit, c'est quoi? C'est le conflit iranien. Enfin, Ouais. il y avait israélo-palestinien et iranien, bref, tout ce Ouais, bazar-là. Iran-US majoritairement. Voilà. Les marchés, les institutions étaient beaucoup plus dans la réaction que dans l'anticipation. Ce qui fait que tu n'as plus un marché qui est liquide, tu as un marché qui est volatile parce qu'ils sont connectés directement sur Reuters ou quoi que ce soit. Et dès que tu as une news, bah, les gros portefeuilles vont dire ah bah je veux vendre, je veux Ouais, acheter. Et donc tu as un ils prix affûtent, ouais. qui est beaucoup plus volatile. Forcément, beaucoup plus sale parce qu'il a besoin de prendre plus de temps pour créer de la liquidité. Et ce qui va à l'encontre de ma façon de trader. Mmh, Mais OK. si tu le sais, bah tu Bah, tu trades trades juste moins. moins. Mmh, Voilà, tu traînes moins, tu préserves ton capital, c'est le but aussi. Et ouais. c'est là où, tu vois, je parlais du fait de mécaniser quelque chose, ça pose souci, c'est que le contexte qu'on a eu là les 2 derniers mois, Mmh, bah, quelqu'un qui a commencé le trading, je sais pas moi, ne serait-ce qu'il y a 4 ans, mmh. il a backtesté, super, sauf que le contexte qu'on a eu pendant 2 mois, il est Ouais, ça peut-être marche pas. jamais tombé là-dessus. Et oui.
Ouais. Donc, Et qu'est-ce que voilà. tu fais pendant ce moment-là? Genre, t'as dit que tu tradais moins, Mmh. mais est-ce que sur le volume de trade que tu fais, tu réduis ton risque? Par exemple, Non. tu prends combien de risques à peu près sur un trade Alors moi, en pourcentage? je suis sur fonds propres. Je me suis créé l'habitude de risquer 2 par position. OK. Donc je risque 2 par position. Voilà. OK, ça marche. Et du coup, par contre, on va dire ton RR moyen. On tourne entre 8 et 10. OK, donc t'as un trader qui a des gros RR du coup. Ouais, Un je gros risk trade, to reward. du gros RR. Je trade du gros RR. Après forcément, j'ai un win rate, qui est plus bas. Moi, Ouais. je tourne dans les 50-60 de win rate. C'est déjà énorme, bah, avec Ouais. avec 10 de R, hein, 8-10 R, Oui, c'est oui, déjà bah, oui, oui et c'est ça, colossal. c'est tu vois, ça, c'est pareil. J'ai, un excellent ami qui a monté un fonds d'investissement qui avait, schématisé quelque chose qu'il appelle le trilemme de la rentabilité Mmh, et ça, j'ai besoin que les gens le comprennent. Tu sais, on est tous en train de parler, win rate ou RR. En réalité, tu as 3 pôles. Tu as le RR, le win rate et le money management. mmh, Tu ne peux pas avoir, heu, un énorme win rate sans attaquer, par exemple, soit le money management mmh, ou le RR, tu vois? OK. Mmh, Tu es toujours obligé d'attaquer un des 3 pôles. forcément. Voilà. Mais, je suis assez partisan, d'optimiser d'abord les RR avant d'optimiser le win rate. OK. Parce que Ouais, parce que tu gagnes beaucoup plus d'un coup c'est et pas forcément ça. non? C'est pas forcément ça. C'est que c'est beaucoup plus simple, d'apprendre à avoir entre guillemets «du gros RR» et tant pis, tu prends des claques, tu prends des claques, tu prends des claques, tu prends des claques, mais tu corriges tes erreurs et tu optimises ce qui fonctionne, Mmh, ce qui fait que ton win rate va naturellement augmenter. ouais, Plutôt que de focaliser sur le win rate, à dire: «Je veux 80 de win rate» avec des trades en, 1 pour 0,5, 1 pour 1 mmh et du coup, tu pourras jamais, avoir de meilleurs résultats en termes de RR puisque tu t'es habitué à ça et oui. et si tu t'es habitué à ça, c'est beaucoup plus dur parce que quand tu vas commencer à vouloir augmenter ton RR, Tu vas ton vouloir win close tes rate positions trop tôt voilà et ton win rate, il va falloir encaisser le fait que, bah, il va se vautrer et et ouais, psychologiquement, c'est pas la même chose. et ouais. Donc Et ouais, du j'ai coup, ouais. pour appliquer une stratégie comme ça, genre, un débutant ou quelqu'un qui rejoint ton accompagnement, tu le ferais plus trader d'abord sur un compte démo ou tu lui dirais: «Pars avec des fonds propres, mais très Fonds peu de fonds risques par propres trade, fonds propres, petit capital. fonds propres très peu». Tu penses qu'il faut combien actuellement pour se lancer en trading, sur un petit capital au début? Pour se lancer, pour apprendre? Ouais, Ah, alors, c'est le calcul, il est assez simple. Peu importe le capital, tu définis ton risque par trade et tout, mais il faut que, le coup d'un stop loss ne t'arrache pas le cœur, mmh. mais te permette de retenir la leçon. Ouais, c'est important Donc parce que sinon après, au moment où tu vas augmenter ton capital, tu auras pas de gestion émotionnelle vu que ça te faisait bah, rien c'est ça, avec, trop peu d'argent. c'est exactement ça. Moi, et puis même, ça en fait, tu vas négliger ton apprentissage. Je l'ai vu des personnes, que j'ai pu accompagner où j'avais laissé entre guillemets «libre cours» au capital. Ils disaient: «Bah, ah moi je vais faire avec un capital de 100 pour apprendre». OK, super. Tu risques 2%, 2-3%, peut-être même 5 par position. Ça t'arrache pas le enfin, tu retiens pas la leçon avec 2-3 balles de perdu sur une position, Eh c'est: oui. «Oh, c'est pas grave». Mmh. Après tu as d'autres personnes, hein, 100 balles, ils vont mettre 100 balles sur un capital, juste pour apprendre et le moindre stop loss, ça leur arrache le cœur. Mais là, du coup, c'est pas monétaire, c'est psychologique, c'est qu'ils ont l'impression de: «Bah, je me suis trompé». Ouais, peut-être, mais c'est pas grave de Ouais, se on va se tromper. tromper plein de fois Bien sûr, et on bien va sûr, on je va me avoir trompe, raison plein de fois. Le but, c'est mais ce que je dis souvent. tout le temps moi en crypto aussi. Le but parce qu'en fait, il y en a plein, ils me disent: «Oui, regarde, j'ai bien analysé». Mais là, à chaque fois, je leur dis: «Mais tu as exécuté quoi?» Et le problème, c'est qu'ils ont rien exécuté, des fois. C'est-à-dire que l'analyse est bonne, ils disent que ça va baisser, mais ils n'ont rien exécuté, ils ont gardé toute leur crypto, par exemple, en portefeuille. Alors qu'ils savent que ça va baisser. OK, ils sont restés, figés comme un lapin devant des phares, quoi. C'est ça. Tu vois que ça va baisser, tu vois tu Ouais, vois tu vois ta maison s'effondrer, mais tu prends pas l'extincteur pour l'éteindre. ouais. Tu vois? Et tu remarques, enfin, en investissement, c'est énormément comme ça et je pense qu'en trading aussi, parce que dans le sens où quand ça va dans leur sens de leur stop loss, ils regardent le truc s'effondrer et au lieu de couper leur perte parce que ils savent que c'est mort, leur plan, il est invalidé. Bah non, on va reculer le stop loss Ouais, non, ça, j'en ai vu le faire, j'en ai vu le faire. et ça, C'est c'est
C'est absolu alors je Ça, connais c'est des catastrophique. personnes C'est impossible d'être rentable ouais. en faisant ça. Bah, non. Non, parce que ça peut fonctionner. Mais alors Ouais. il suffit de se prendre un retour de bâton et c'est mort, Et oui. c'est mort. Moi je connais des personnes qui traitent sans stop loss, tu vois? OK. Mais parce qu'ils ont, heu, la rigueur et ils acceptent leurs responsabilités. Quand le prix invalide leur scénario, ils Mmh. coupent, sans émotion, sans rien. Il y a pas d'espoir qui vient foutre la merde ou quoi que ce soit en disant: «Bah, non, non, en fait, je vais le garder». Non. Ouais. Factuellement, c'est mort, je coupe Mmh. et ça change Carrément. tout. Ouais. Top, du coup, ça fait le lien avec la prochaine question que j'ai pour toi. Toi qui Ouais. as coaché pas mal de gens, dans le milieu etc., quelle est l'erreur la plus fréquente que tu as pu voir? Alors, l'erreur la plus fréquente dans les personnes que j'ai pu accompagner, en réalité, il y en a de toute façon, il y en a jamais qu'une. Il y en a jamais qu'une. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que très souvent, les personnes que j'accompagne ont déjà, bouffé 1 ou 2 formations, des choses comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a des erreurs, qu'ils ne font plus. Mais l'erreur la plus courante, c'est l'envie d'aller vite. Honnêtement, c'est l'envie d'aller vite, l'envie de prendre de l'argent rapidement ou quoi que ce soit. C'est un processus qui est long, cette activité et donc la plupart du temps, les personnes que j'accompagne, je les mets au pas au début, en fait. Ouais. Je les mets au pas. Ils c'est pas qu'ils rapprennent à marcher, mais déjà comme je transforme réellement leur paradigme, ils ont plus la même vision, donc forcément tu peux pas aller vite. Ouais, je vois ce que Donc tu veux dire. dès que c'est assimilé, autant dire qu'ils arrachent tout. Et ouais. Donc ouais, la vitesse. Et du coup, quand ils rejoignent ton accompagnement, ils viennent pour trader, j'imagine, avec ta technique. Ouais, Du coup, là, 100% des gens de ton accompagnement trade avec ta méthode. ouais, totalement. Après, il y en a toujours, 2-3 qui ont leur petit truc, tu vois? Quelque chose qu'ils ont décelé, qui fonctionnait bien pour eux et tout, mais oui, oui, ils fonctionnent tous avec ma stratégie, ma La vision. base est la même, quoi. La base est la même. Si je prends par un exemple tout simple, j'ai sorti une vidéo, sur le DAX, d'accord? Parce que du coup le mercredi 27, j'ai plusieurs élèves, même vision, même compréhension, pas tout à fait la même exécution parce que chacun exécute comme il veut. En réalité, c'est ce que je t'ai dit, il y a pas forcément de setup, donc quand tu comprends qu'il y a plus d'argent à aller chercher et qu'on peut aller chercher l'opposé, tu peux exécuter un peu comme tu veux. Hem, Ils sont au total 4 à avoir pris le même trade, OK. tu vois? Et c'est des choses qui sont assez récurrentes parce qu'ils voient les mêmes choses, ils comprennent les mêmes choses, donc ils vont sensiblement exécuter au même endroit. Ouais, logique. Ce qui est logique, quoi. Si tu as la même stratégie et qu'elle est simple et facile à exécuter, normalement, ils sont censés, ouais, avoir à peu près les mêmes «trades» entre Ouais, guillemets. c'est ça. C'est C'est ça? exactement ça. OK. Après, ça change suivant les actifs. Il y en a qui ont énormément d'affinités, avec les indices, d'autres le forex, d'autres le gold, d'autres qui font l'ensemble. Moi, Mmh. je suis assez partisan moi, je fais l'ensemble. OK. Du coup, moi aussi, ce que je vois et ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de traders, ils veulent directement passer par des propres firmes et aller chercher, énormément de capital, le FTMO à 400K et Ouais. cetera. Qu'est-ce que tu penses, toi? C'est quoi ta vision des propres firmes? Et surtout, à quel niveau, tu estimes que c'est le moment, de prendre une propre firme pour être un levier de capital? Ouais. Hem, alors je pense qu'effectivement les propres firmes, ça peut être un bon levier. Le souci, c'est que les gens, ils vont très souvent au début pour lever du capital, seulement ils sont pas forcément armés puisqu'ils ont pas, tenu un compte, je sais pas, juste un compte de 500 balles que tu arrives à tenir, voilà, tu le tiens pendant 6 mois, tu es constant, tu es régulier et autres. Donc ça, c'est la 1re chose. Les gens vont sur les propres firmes pour développer du levier sans être armés et donc se font déchirer et comme, je sais pas pourquoi, tout le monde a décidé de quand je prends un compte propre firme, je me marie à la Mmh. propre firme, je me marie avec ce compte-là. Non. Le compte, heu, il peut être cramé à tout moment. Il y a des propres firmes qui ferment. Tu peux perdre cet accès à ces capitaux-là. C'est pas parce que tu as payé un challenge que, voilà, tu vas avoir ton compte et tu vas le garder à vie. Loin de là. Mmh. Forcément, il y a des propres firmes qui sont plus grosses que d'autres, qui sont plus solides que d'autres, mais j'ai vu, MyForexFund, ça a été l'une des plus grosses propres firmes qui, du jour au lendemain, fin de chantier. Toi, tu l'as connu dans la crypto par le biais des brokers avec FTX, par exemple. Donc, Ouais. t'es pas marié, à des comptes et encore FTX, c'est vrai que c'est différent parce que c'était les capitaux «réels» des gens, entre guillemets. Ouais, c'est encore Là, pire, ouais. une propre firme, bon. En en gros, la propre firme, c'est un super levier si tu y vas avec la capacité donc soit tu es suffisamment fort mentalement pour accepter le fait que tu peux le cramer, tu peux cramer Mmh. ce compte-là, tu es pas marié avec et autrement, bah, tu as suffisamment de constance sur un fonds propre
pour dire: «OK, je peux développer sur les propres firmes». En sachant que la stratégie que je transmets, tu es obligé de l'adapter aux propres firmes parce que j'ai des élèves qui sont bannis de propres firmes, qui sont sous restriction de l'eau, des choses comme ça, Mmh. justement parce que les RR sont trop gros. Donc je suis en train de leur développer une méthode pour, justement, rester constant sur les propres firmes sans se faire strike. OK. Et au niveau des propres firmes, tes élèves, ils ont des problèmes même sur FTMO, même sur les plus grosses propres firmes du marché? Alors en élève, non, puisque après beaucoup, là j'en ai pas mal qui bifurquent en ce moment sur, les futurs, donc tout ce qui est Top Step, je crois que c'est Found and Next et tout. Moi je suis pas du tout adepte des futurs, donc j'engagerai pas de conversation là-dessus parce que j'ai appris en CFD. Je ne OK. juge pas, CFD futur, peu importe, moi je suis habitué au CFD, ça me va très bien. Ouais. Par contre, je connais des personnes, par exemple, j'ai je tairai le nom, mais qui est apparu au leaderboard FTMO. Ouais. Donc c'est pas quelqu'un de ma stratégie, d'accord? Mais je sais D'accord. ce que ça donne quand, tu vas chercher du gros résultat. Et Il ils a bien payent? été affiché au leaderboard FTMO et ça remonte à quelques années, hein. Il était OK. dans le top 5 FTMO avec, je sais plus, une performance de 70, un truc comme ça, Ah 70, ouais, 70-100 quasiment. Bref, insane. il a jamais été payé et FTMO l'a banni. Ah ouais? Ils l'ont affiché publiquement. Oui, il est, leader, enfin, il est au leaderboard, Et ils l'ont banni. mais ils l'ont banni, dans l'ombre, ils l'ont banni, ils l'ont jamais payé. Donc tant que tu fais un peu d'argent, en fait, est-ce que tu trouves pas ça un peu malsain, en soi, le modèle propre firme? Parce qu'il faut quand même se dire que sur les propres firmes, je crois que c'est genre 10% des gens, même pas, qui valident leur challenge et genre peut-être Alors 1% qui font un payout? alors Plus un non, truc comme les ça? chiffres, je les ai vus il y a pas longtemps justement. Tu as, 50, je crois que c'est ça, c'est non 30 pardon, qui valident, la phase 1. Ouais, Puis sur ces 30, il reste 50 qui valident la phase 2 ouais. pour finir avec 3 qui font un payout. Ah voilà. Donc c'est très peu. Donc les propres firmes, elles gagnent énormément d'argent. Faut Ouais. quand même se dire que c'est comme au casino, la maison est toujours gagnante. Mmh. Si vous trouvez que c'est pas cher entre guillemets, ceux qui regardent les challenges pour avoir 10K de capital, et cetera, faut comprendre que moi, c'est un truc que j'aime bien dire, c'est que quand on a 10K de capital sur une propre firme, c'est comme si vous aviez 1 000 € chez vous. Bah, tu as 1 000 € puisque la rate de drawdown, C'est ça, elle est de 10. de 10%. Donc tu as 1 000 €. C'est factuel, c'est comme si vous aviez 1 000 € chez vous. Donc pour que ça et quand vous avez 10 000 €, quand vous avez 100 000 €, pareil, vous avez 10 000 €. Mmh. Comme si vous avez 10 000 € chez vous. Donc est-ce que vu qu'ils vendent quand même des challenges, par exemple, il me semble qu'un 100K, c'est 500 €. Ouais, ça doit être ça, ouais. Il me semble que J'ai c'est à peu plus les près les prix en prix. tête, ouais. Hem, Vu le prix des challenges, est-ce que, il vaut mieux pas trader avec ses fonds propres, surtout avec ta stratégie du coup? Si on Mmh. a à partir du moment où on dépasse les 1 000 €, on va dire allez même les 5 000 € en fonds propres, Effectivement, tu peux te générer un bon revenu. mmh, ça Ouais. commence à être ça commence à être plus correct. Ouais, ouais. Après, Surtout à avec mes les yeux, performances que tu m'as ouais, dit avant. ouais, après, à mes yeux, si tu veux vivre sereinement de ton trading, même avec, ma stratégie, on va aller chercher du gros RR, mais parfois, le temps d'avoir un bon win rate, c'est autre chose, parce que ça vient vraiment avec le temps, avec l'expérience, corriger ses erreurs, c'est ce que je te disais. Mmh, Heu, Avec 10 000, tu peux vivre on va dire, tranquillement. ouais, Voilà. Avec 10 000 de capital, sans trader tous les jours et tout ça, tu peux vivre, tranquillement. ouais, Alors qu'effectivement, avec une propre firme, OK, tu as un capital à 100 000, en sachant que tu as les règles de consistance, tous ces trucs-là, ouais, bah, tu peux, voilà, si tu fais 5-10 000, OK, super, sur 100 000. Mais en réalité, si tu as 100 ouais, 000 en fonds propres, tu fais largement plus. ouais, Voilà. carrément. Mais c'est juste que oui, c'est vrai que c'est un bon levier, hein. Je vais pas dire le contraire. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec le fait que c'est un bon levier sur le côté. Après, je trouve ça quand même, néanmoins malsain parce que, heu, je trouve qu'il y a un petit côté où, bah, en fait, on veut bien prendre l'argent, mais quand c'est le moment de nous de passer à la caisse, non. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme si le casino, il prenait ton argent, pour quand tu perds, mais quand tu Ouais. gagnes, il te donne rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, bah, là, c'est plus honnêtement, après, si tu as respecté toutes leurs règles, que tu pas allé chercher trop gros, ça Ouais, va. Mais d'ailleurs, FTMO, sur leur nouveau contrat, je veux pas dire de conneries, d'accord? Mais il me semble que sur leur nouveau contrat, ils se réservent
le Mmh. droit de modifier leurs règles. OK. Bah, C'est pas ça stipulé m'étonne pas parfaitement du comme tout. ça, mais ça veut dire que, à n'importe quel moment, ils peuvent dire: «Ouais, mais non, parce qu'il y a cette nouvelle règle». Ouais. Après Ça, c'est pas FTMO, honnête. est-ce que c'est quand même enfin après moi ma vision et mon opinion là-dessus, c'est quand même que FTMO, c'est, la prop firme la plus clean du marché, Ouais, entre guillemets. Enfin là où elle a le moins de chances de crasher encore, réserve parce que, bah, MyForexFund, c'est ça? Non, ouais, bah, ouais, il si faudrait c'est que ça, hein, MyForexFund qui avait crash, et pourtant c'était une des plus grosses, voire la plus grosse la à ce 2e, moment-là, la 2e. 2e. FTMO a toujours Hem, été, la numéro 1. OK. FTMO a toujours été OK. Mais du coup, c'est quand même la il y en a d'autres aussi comme Blueberry et cetera qui sont bien, Ouais. de ce que j'ai compris. Mais donc si même FTMO, il y a des problèmes de paiement, je veux pas savoir ce que ça doit c'est dans les autres, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu vois, justement, dans le dernier, podcast qu'on a fait, je t'ai parlé de la volatilité qui avait eu Ouais. lieu sur les marchés en mars et avril Mmh. et il y a beaucoup de nouvelles règles qui sont sorties à ce moment-là. OK. Justement parce que, la volatilité fait peur aussi aux propres firmes. Parce que Ouais. n'importe quel pélo, qui peut valider un challenge, 100K par exemple et prendre un trade de débile sur une énorme bougie parce que Trump Peut a prendre dit tel ou tel 10-15 K. truc, enfin peu importe, il vient réclamer, je sais pas moi, 50K d'un coup, bah, la Ouais. propre firme ne veut pas payer ça. Bah, Elle, ouais. en fait, ce qu'elle veut, c'est payer des traders constants et Ouais. c'est d'ailleurs pour ça que, tu vois, il y a un petit truc, derrière. FTMO, ils ont racheté le broker Wanda OK. et c'est pas forcément anodin puisqu'il y a des nouvelles générations de propres firmes qui commencent à sortir où là, tu ne payes plus l'accès à un challenge, tu payes ta marge. Ouais, tu payes de l'instant funded, non? C'est ça? Alors c'est de l'instant funded, mais tu payes ta marge. OK. En gros, par exemple, pour, accéder à un capital à 100 000, Mmh. tu as 5 de perte max et Ouais. ça te coûte 5 000 balles pour y accéder. OK. Ah ouais, c'est intéressant. En fait, c'est que tu as le levier monétaire, Ouais. mais hem, si tu crames les 5 000, ce sont tes 5 000 OK. et donc la propre firme là, son intérêt, c'est que tu fasses du profit parce qu'elle va prendre les positions que tu prends. OK. Donc là, OK, là, il y a un intérêt, tu vois? Mmh. Carrément. OK, je comprends bien. Et sinon, toi, par exemple, vu que tu fais des vidéos YouTube et cetera, quel contenu tu recommanderais sur ta chaîne YouTube pour, justement commencer à se former gratuitement, Hem, alors il y a 2 possibilités, je pense qu'on mettra en description dans la vidéo. Donc déjà sur YouTube, j'ai une vidéo qui est sur les liquidités, où j'explique vraiment comment fonctionne, la majorité des liquidités OK, et ensuite, à côté de ça, j'ai créé une petite formation gratuite qui permet d'assimiler comment je fonctionne. OK. Voilà, Donc, comme ça, les gens regardent ça et si ça leur convient, après, ils peuvent potentiellement réserver un appel avec toi? c'est ça, c'est OK, exactement ça. De toute top, façon, il y a mes liens, partout, on peut me contacter, n'importe où. Je excellent. suis ouvert et pareil, je ne mords pas. Ouais. Bon, on mettra les liens, du coup, des vidéos, pour dire un petit peu, quel, tutoriel, en fait, Ouais, dans la description. On mettra aussi ton compte Insta, tout ça. yes. Et puis je pense que ce podcast, il touche à sa fin. Ouais, ça me paraît pas mal. C'était cool d'échanger avec toi encore une fois. Très cool, très cool. Salut Merci à Maël. toi. Ciao. Ciao.